trop de culpabilité peut nous empêcher de prendre soin de nous et nous amener à l'épuisement. D'ailleurs, beaucoup de mères le sentent bien. Quand elles viennent me voir, elles cherchent des conseils pour arrêter de culpabiliser. Elles me disent souvent « Bah oui, mais quand je prends soin de moi, quand je me repose, je culpabilise tellement que je n'en profite pas. Alors, à quoi bon ?» Elles aimeraient bien arrêter de culpabiliser, mais elles n'y arrivent pas. Alors, comment faire pour arrêter de culpabiliser ? Eh bien, zou, c'est parti. Voici quelques pistes et quelques réflexions à propos de la culpabilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est, un blog et une chaîne YouTube qui vous permettent de voir les problèmes émotionnels et relationnels par l'autre bout de la lorgnette. Alors pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous êtes peut-être un peu surprise par le décor dans lequel je me trouve, qui change un peu de mon bureau très coloré, de mes petites peluches vice-versa, etc. En fait, c'est juste parce que pour des questions d'organisation, j'enregistre cette vidéo depuis mon cabinet d'Aix-les-Bains, où je peux vous recevoir aussi en présentiel, donc vous voyez, c'est sympa. Mais j'espère que, et non depuis mon chez-moi habituel. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop dépaysés par ce changement de décor. Bon, donc c'est parti, je vais vous parler de l'épineux problème de la culpabilité. Une dernière petite chose avant de continuer, si vous préférez l'écrit, cette vidéo est disponible en version écrite sur le blog. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Et via ce lien, vous retrouverez aussi toutes les ressources que je vais citer dans cette vidéo, livres, articles, etc., etc. Bon, allez, on y va pour la culpabilité. La question clé, c'est comment se débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui nous empoisonne la vie. Quand on culpabilise, on voudrait juste ne plus culpabiliser, puisque on a l'impression que c'est ça qui nous empêche de faire des choses pour nous. On croit qu'une fois qu'on serait débarrassé de ce sentiment entre guillemets inutile, qu'on voit comme inutile en tout cas, on pourra faire comme bon nous semble. Oui, mais voilà, la culpabilité, comme toutes les émotions, ne se décide pas. La culpabilité, même en plus que ça, la culpabilité est utile. La culpabilité, c'est une émotion à vocation sociale. Elle nous incite à nous préoccuper des conséquences de nos actes sur les autres. Autrement dit, la culpabilité, c'est une émotion très saine, comme toutes les émotions. Je l'ai dit et je le redis et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Et c'est surtout une émotion indispensable à une vie en société respectueuse de chacun. Si la culpabilité n'existe pas, par exemple, on ne s'excuserait pas d'avoir bousculé quelqu'un dans une file d'attente, on ne ferait pas attention aux autres, sauf si on a peur des autres en question. Donc ça serait plus de la survie individuelle que du respect pour les autres. Si vous voulez approfondir ce sujet, j'ai déjà parlé de la culpabilité dans un de mes articles sur le blog, dans une série qui s'appelait « Le guide des émotions » et cet article s'appelle « La culpabilité amie indésirable ». Là aussi, en suivant le lien vers le blog, dans la description de la vidéo, vous retrouverez cet article et vous pourrez y accéder. Bon, donc je résume, on ne peut pas arrêter de culpabiliser. Bon mince, c'est foutu, je ne peux pas prendre soin de moi. En fait, non, c'est juste que la culpabilité n'est pas le problème. La culpabilité n'est qu'une messagère. La culpabilité, c'est ce qui nous permet de réaliser que peut-être, en tout cas qui nous questionne sur est-ce que je fais aussi bien que je pense devoir faire? Est-ce que je suis au niveau de soins aux autres, de respect des autres que j'aimerais atteindre? Soit dit en passant, ça pose une question quand même très intéressante qui est la différence entre le niveau rêvé et le niveau atteignable réaliste. Mais bon, ça sera sûrement l'objet d'un autre article et ou d'une autre vidéo. En gros, la culpabilité, c'est la partie de nous qui nous incite à en faire toujours plus et à faire toujours mieux pour les autres. Ça, c'est son boulot à la culpabilité. Occupe-toi des autres. C'est ça qu'elle dit, la culpabilité. Donc, on ne peut pas attendre de la culpabilité qu'elle nous dise « C'est bien ma fille, t'as bien bossé, repose-toi maintenant ». Ça n'est pas son job. Elle ne fera jamais ça, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais.
Donc si vous attendez de cesser de vous sentir coupable pour prendre soin de vous, je vous le dis tout net, ça n'arrivera pas. Voilà. Par contre, si vous laissez un peu plus parler la partie de vous égoïste, que vous vous reposez, que vous prenez soin de vous, malgré la culpabilité, mais qu'après ça, vous êtes moins énervé, moins fatigué, et que vous prenez mieux soin des autres, alors là, votre amie la culpabilité n'aura plus qu'à fermer sa bouche. Hein, c'est un peu comme si elle faisait de la prévention, oulala, si t'es égoïste, tu vas pas t'occuper des autres. Mais par contre, si elle voit qu'en étant égoïste, vous vous occupez mieux des autres, elle n'a plus rien à dire. Donc en gros, la culpabilité, ou l'absence de culpabilité, ça n'est pas un préalable pour prendre soin de soi. En fait, l'absence de culpabilité, c'est une conséquence du fait qu'on a pris soin de soi. En accompagnement, j'utilise souvent une image pour parler de ce sentiment de culpabilité, une image qui fonctionne plutôt bien. Je dis quelque chose comme, en fait, on pourrait voir la culpabilité comme une courbature du muscle de l'égoïsme. Alors ici, je me permets de faire une petite parenthèse parce que j'ai eu une interpellation sur Twitter il y a quelques semaines qui m'a un petit peu énervée. Donc, petite parenthèse en forme de clin d'œil à une tweeta qui m'a traité, je la cite, de bullshiteuse de première le jour où j'ai un peu parlé de cette métaphore sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Donc, chère madame, non, cette image de la culpabilité comme un muscle, comme une courbature d'un muscle n'est pas issue d'un modèle psychologique scientifiquement validé, patati patata. Je le sais, je n'ai jamais prétendu autre chose, mais en fait, je trouve que cette comparaison entre la culpabilité et un muscle, c'est une image, c'est une métaphore qui est certes incomplète, qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas étayée scientifiquement, mais qui a le mérite de vulgariser un concept, de le rendre utilisable de manière très concrète par les gens que je peux recevoir dans mon cabinet et dont je constate qu'elle est très aidante pour les gens. Bref, fin de la parenthèse, revenons à nos moutons qui broutent allègrement les prairies de la culpabilité, ou plutôt revenons à notre muscle de l'égoïsme. Donc, en fait, ce que je constate, c'est que le muscle de l'égoïsme est largement sous-utilisé par beaucoup de mamans. Alors, ça tient à beaucoup de facteurs que je ne vais pas détailler ici, sur lesquels on pourrait revenir. Et si on garde cette image, qu'est-ce qui se passe quand on se met ou quand on se remet à utiliser un muscle qui n'a pas vraiment travaillé depuis très longtemps ? Si vous avez arrêté de faire du sport et que vous avez repris, vous voyez très bien de quoi je parle, je vous le donne en mille. En fait, ce muscle, il fait mal, on chope des courbatures. Voilà. Et comme on a sous-utilisé notre muscle de l'égoïsme ici pendant longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, ce muscle, il va se rappeler à nous chaque fois qu'on l'utilise. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de l'utiliser. Ça ne veut pas dire que parce que ça tire un peu, c'est qu'on se fait du mal et qu'on doit absolument arrêter de faire du sport, en gros. Ça veut juste dire qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on a besoin de s'habituer à cette chose nouvelle et de la développer, de l'installer un petit peu comme une habitude. Et petit à petit, avec une pratique régulière, peut-être pas trop intensive au début, justement, pour ne pas vous faire une déchirure, notre muscle va se développer, se muscler, devenir plus solide et on n'aura plus de courbatures dans l'usage courant, entre guillemets, sauf quand on aura vraiment forcé, trop, une fois de temps en temps, peut-être pour nous rappeler de faire attention. Donc, en résumé, s'enjoindre d'arrêter de culpabiliser n'est pas un objectif atteignable. Par contre, travailler à exercer un peu son muscle de l'égoïsme pour nous permettre de trouver un équilibre entre altruisme et égoïsme me paraît beaucoup plus efficace. Cet équilibre, il va devoir contenir ce qu'il faut d'altruisme pour que vous ayez le sentiment de bien prendre soin de vos enfants, d'être la bonne maman que vous avez envie d'être, mais aussi juste ce qu'il faut d'égoïsme pour pouvoir prendre soin de votre santé mentale sur le long terme, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors j'ai envie de vous poser une question utile, ou en tout cas une question qui serait utile que vous gardiez en tête régulièrement un peu tous les jours, c'est « J'en suis où moi de ma balance entre altruisme et égoïsme ?» Alors ici, je veux quand même, avant de terminer, amener une petite précision. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de récupérer, mais que vous n'y arrivez pas,
parce que vous culpabilisez vraiment trop, que la culpabilité est trop bloquante, que vous vous dites non mais en fait je ne peux pas, c'est que probablement vous avez besoin d'une aide psychologique extérieure, parce que nos émotions sont parfois, souvent, des pièges. Enfin, elles nous tendent des pièges, en fait. Les émotions ne sont pas des pièges, mais elles peuvent nous tendre des pièges dont il est parfois difficile de se dégager sans un regard extérieur. Alors ça ne prend pas forcément des années, on ne va pas forcément remuer le passé, etc. Bien au contraire. Donc si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, là aussi il y a un lien en description de la vidéo où j'explique un petit peu comment je travaille pour accompagner sur des choses d'une manière en tout cas extrêmement concrète et pas en coupant les cheveux en quatre et en analysant toute votre histoire. Pour aller plus loin au sujet de la culpabilité, mieux la surmonter, mieux la comprendre, là aussi, dans le lien qui vous renvoie vers le blog, vous avez dans l'article plusieurs livres que je vous propose de lire à ce sujet. Je vous propose aussi mon guide des émotions. Donc, c'est un guide que j'ai écrit pour vous aider à mieux connaître vos émotions, que vous pouvez retrouver sur la boutique de S comme C. Et je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ça. Une dernière petite chose, évidemment, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez me le faire savoir de plein de manières. Alors pas seulement me le faire savoir, mais aussi contribuer à faire connaître mon travail et mes contenus à des gens pour qui ça serait utile. Vous pouvez le faire en vous abonnant à la chaîne, en commentant et en likant la vidéo, parce que ça permet aussi de la faire proposer, YouTube va la proposer à d'autres personnes, évidemment en la partageant à vos amis, par mail, sur les réseaux sociaux, parce que ça contribue vraiment à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et ça peut être utile à des gens de votre entourage. Et dernière chose, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee, une plateforme de pourboire participatif. Là aussi, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Dernière chose, si vous ne voulez plus rater aucun article et être informé de mon actualité, j'anime notamment des conférences sur des thèmes autour de la parentalité notamment et des émotions en général, mes ateliers pour les parents. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et là aussi, le lien est en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me faire part des sujets que vous aimeriez que j'aborde par message, par mail ou en commentaire de la vidéo. À bientôt!